Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler posture questionsophie et rebondir sur une question qui m'a été posée il y a quelques jours concernant les praticiens qui, par moment, sentent que ça ne matche pas du tout avec leur partenaire et où ça donne pas forcément les résultats attendus par le dit partenaire. Alors, ce que je proposais, moi, comme idée, c'est que, de façon générale, gardez toujours votre posture et votre cadre. En priorité, votre cadre. Vous avez un cadre où il y a un certain nombre de règles et où vous avez établi une façon de bosser qui peut clairement ne pas convenir à des partenaires. Beaucoup de personnes me disent, on va s'adapter à notre partenaire. Pour moi, c'est au partenaire de s'adapter au cadre qu'on lui propose. Alors je sais que là, il y a plein de personnes qui peuvent grincer des dents et se dire, ouais, mais non, le gars, il vient te voir, donc il dépense de l'argent, tu as un service à lui rendre. Donc reprenons factuellement, effectivement, j'ai un service à l'unité, j'ai pas un contrat de service déjà, et euh, je propose avec ma façon de travailler, c'est-à-dire avec mes compétences, mes capacités, et pour certaines, ça sera carrément une expertise. Et à partir d'un moment, si le partenaire vient vous voir, c'est qu'il veut votre façon de travailler. Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que dans notre domaine d'accompagnement, que ce soit hypnose, que ce soit PNL, que ce soit thérapie brève, que ce soit analyse transactionnelle, que ce soit tout ce que vous voulez en psychothérapie psychopratique, il y a un vaste choix. C'est-à-dire que le monde de l'accompagnement, il est immense et il y a des milliers et des milliers de praticiens. Donc, l'idée est de dire, OK, je ne suis pas comme les autres, c'est normal, vous avez votre vision de votre discipline, votre vision de la pratique, et j'ai pas à m'adapter à ce que les autres font. Alors après, il y a du risque. Je vous donne moi mes feedbacks. Par exemple, déjà, je réponds quasiment pas aux SMS, quasiment pas à tout ce qui est hors mail. Je réponds à aucun appel. Et après, quand je réponds, j'envoie un message en disant, bah, va sur mon site internet, il y a un contrat, il y a des vidéos, il faut que tu regardes parce que c'est le cadre et je reviendrai jamais dessus. Euh, donc, vous imaginez bien que tu dois perdre au moins 40% des personnes qui ont été dans une démarche à me dire clairement, donne-moi un rendez-vous. Je te connais pas, mais donne-moi un rendez-vous. Et moi, je leur dis, non, 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 tu vas d'abord avoir tout ce process-là. Donc, je perds énormément de personnes. Euh, Sauf que derrière, c'est mon cadre, c'est ma façon de fonctionner. Et oui, clairement, je pourrais le modifier pour valider, parce que là, clairement, si on reprend cette notion de service, il n'y a qu'à appuyer sur entrée avec une date et le service est proposé, vendu. Sauf que l'idée est de dire, non, mon pote, tu vas mettre les pieds quelque part que tu ne connais pas. Tu ne me connais pas. Tu as peut-être eu écho de moi au travers de quelqu'un qui, pour lui, ça lui a convenu. Mais pour d'autres, et je peux vous dire que j'en ai un paquet, qui me détestent et qui détestent ma façon de faire. Et qui vont dire clairement, non mais Pank, il est complètement nul. Et c'est pas un problème. Ça, c'est... alors, pour vous, praticiens, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il y a plein de personnes qui vont ne pas apprécier votre boulot. Et clairement, ils ont le droit de pas apprécier. Et petit 2, vous avez peut-être fait un boulot qui leur correspondait pas. Faut pas se leurrer. On n'est pas des praticiens ultimes qui pouvons gérer tout le monde et qui, avec notre caractère, nos façons de voir les choses, nos cadres donc, et la posture qu'on va prendre, vont réussir à aider, à accompagner tout le monde. C'est faux. Et il est important que les personnes puissent savoir où est-ce qu'il va mettre les pieds et à qui il va confier leurs problématiques. Moi, par exemple, je vais dans de l'agressivité. Je reviendrai dessus sur les années à venir. Mais comme vous savez, je fais
une psychopratique, une hypnose que j'aime bien appeler sismique, qui est, bon, on va rentrer dedans. Et il y aura de l'émotion, je vais gueuler, et il va y avoir des pleurs, va y avoir, je vais faire des forçages sur des trucs où parfois, bah, c'est pas toujours hyper intelligent, à cet instant précis, peut-être un peu plus tard, ça aurait été plus juste, mais je vais quand même y aller pour voir les feedbacks. Parce que ce qui va m'intéresser dans ma démarche, c'est les feedbacks, même de résistance, les feedbacks même d'opposition, faire recréer dans une session les problématiques qui ont été vécues dans les souvenirs pour ramener la personne dans un état qui est un état en général dissonant. Donc automatiquement, je vais, et ça c'est ma posture, être objet de transfert à la con, avec potentiellement tout ce qu'on peut détester. Et de toute façon, on deviendra ce que les gens détestent. À moins que, bien sûr, votre cadre et votre posture soient plutôt euh, très englobantes, très douces, etc., etc. Bien qu'il y aura également des transferts, sauf que là, les transferts seront en général un chouïa plus positif. Moi, j'ai pris le parti de me dire, je vais dans le côté obscur. C'est-à-dire que ma façon d'accompagner part sur le côté négatif, sur le côté dur, sur le côté bah, guerrier, belliqueux, du cheminement intérieur, des problématiques intérieures, des souvenirs, etc., etc. Donc ça, c'est ma cas de mon posture. Et bien sûr, de là, il y a des personnes qui sur le papier peuvent apprécier, et puis sur la réalité, n'apprécient pas. Plus encore, et ça je pense que c'est le plus important, l'idée c'est, une fois que vous avez, et que vous osez affirmer votre cadre et votre posture. Et je dis ça même pour des personnes qui débutent. Moi, même quand j'ai commencé, il y a des personnes que je prenais, des personnes que je sentais pas. Il y avait plein de choses qui se passaient. Alors, au départ, vu que je voulais faire plein de tests, je prenais quand même tout le monde. Mais j'ai assez vite compris qu'il y avait des gens avec qui ça n'allait pas le faire. Euh, L'idée va être un autre marqueur qui est important. Et là encore, nous, en tant que praticiens, il ne faut pas hésiter à le rappeler à notre partenaire. C'est de dire, ne reviens que si tu as des retours, que si ça te permet d'avancer. Alors attention, hein, avancer, ça ne veut pas dire avancer vers le mieux. C'est créer du mouvement. Et parfois, ça va être, ce que je vous disais il y a quelques jours, aller dans cette phase de chaos. Ouais, ouais, ça fait aussi partie du jeu. Néanmoins, je ne vois absolument pas l'intérêt d'avoir un cheminement. Et là encore, c'est mon point de vue. Et si votre cadre il est fait tel quel, gardez-le. Mais je vois pas l'intérêt, si le partenaire n'avance pas entre ces sessions, de continuer avec moi. Ça veut dire que il y a quelque chose qui passe pas dans ma façon de proposer les choses. Et ce que je comprends bien, hein, je suis vraiment pas meilleur que quelqu'un d'autre. Et il y a quelque chose qui, bah, justement, n'a peut-être pas été capté. Peut-être que je ne vais pas être apte à capter. Euh, pour moi, là-dessus, si on reprend la sémantique de départ que je vous ai donnée, il y a vente d'un service et donc prestation de service. Il doit y avoir un retour sur investissement. On peut faire un test pour se dire, un test une séance pour se dire, bon, on va voir comment c'est. Et effectivement, on ne sait pas s'il va y avoir un ROI ou pas. Mais factuellement, s'il n'y a pas un mieux, s'il n'y a pas une avancée, mieux étant un mot relatif, euh, bah, pourquoi continuer? C'est complètement absurde d'investir en se disant, à un moment, je vais avoir un retour sur investissement, sachant qu'il y a une offre énorme de personnes qui peut te proposer plein de choses. Donc, pour moi, j'estime qu'une personne qui revient chez moi, c'est qu'elle a au moins eu un mouvement qui lui convient, même si c'est hyper dissonant, hyper dérangeant, hyper gênant à l'intérieur, mais en tout cas, qui lui permet de faire un pas en plus et de continuer à avancer. Dans tout ça, moi, ce que je vous invite vraiment à penser, c'est penser quel est mon cadre et n'hésitez pas à être un cadre qui est unique à vous, votre personnalité et les systèmes que vous aimez exploiter. La posture, qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer ou à ne pas assumer, à faire ou à ne pas faire, là où sont les limites de votre cadre, bien sûr, et donc de votre posture, et oser simplement, par moment, admettre que bah, vous ne réussirez pas à aider tout le monde, que vous n'êtes pas un sauveur, que vous n'êtes pas Superman, etc., etc. Vous n'êtes pas Therapy Man, vous êtes juste vous. Et il y aura du bon, il y aura du moins bon, et c'est comme ça. Et
Et ça ne doit en rien empêcher que vous continuiez votre pratique parce que vous allez vous peaufiner, vous allez grandir et avancer et vous allez certainement pouvoir aider un certain nombre de personnes. D'autres, clairement non, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez. Be one. Ciao.